Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Manège de Psylook. Donc Psylook, c'est moi, je me prénomme Sandrine dans la vraie vie. Et dans mes vidéos, je vous parle de tout ce qui tourne autour de mes loisirs créatifs. La lecture, le tricot, le crochet, le diamond painting, les séries que je regarde. Et lorsque ça vaut le coup, je vous emmène avec moi sur diverses sorties, ce qui nous change un petit peu. Alors, aujourd'hui, on est dimanche le 31 août. Donc, ce sera, je pense, un petit vlog. J'ai pas grand-chose à vous dire, pas grand-chose à vous montrer. En ce moment, je suis principalement sur mes cadeaux de calendrier de l'Avent. J'essaie vraiment d'avancer et j'ai certains ouvrages qui me prennent beaucoup de temps. Donc voilà, je fais surtout ça. Et puis, je dois bien avouer que j'ai un peu le moral en berne. Si vous me suivez depuis quelques semaines, vous savez que j'ai eu un décès en juillet dans ma famille, sauf que c'est pas le premier et ça n'a pas été le dernier. C'est une vraie hécatombe, on en est quand même à quatre oncles et tantes qui sont décédés depuis décembre. Donc le premier c'était en décembre 2024. J'ai eu ma tante en juillet et là j'ai appris donc le décès de mon parrain. Et de jeudi à vendredi, ma tante est décédée. Donc, petit moral. Du coup, je vous ai quand même tourné la vidéo du Pumpkin Autumn Challenge où je vous présente donc les différents livres que je compte lire cet automne. Alors, si vous l'avez vu, vous avez vu que j'étais maquillée parce que j'avais vraiment besoin. J'avais une tête vraiment de déterrer après cette mauvaise nouvelle. D'ailleurs, tellement pas bien que vendredi, j'ai demandé l'après-midi un télétravail parce que, entre deux fonctionnalités à développer, je pleurais, c'était pas possible. Je trouvais que c'était, pour un milieu pro, ça n'allait pas. On m'a donné mon jour de télétravail, donc j'ai pu travailler, j'ai pu prendre les pauses quand j'en avais besoin. Je calculais mon temps de pause, je rajoutais sur mon temps de travail, etc. Vraiment pour pas faire n'importe quoi. Donc voilà, j'ai fait plus puisque cette semaine j'ai fait quelques heures sup. Donc c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, j'ai fait ce que je devais faire et je suis contente. Rester à la maison, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pu, comme dit, prendre soin de moi et puis là je suis à peu près bien. La semaine s'annoncera à nouveau un petit peu compliqué. Alors light parce que je suis en formation, compliqué parce qu'en formation, j'ai l'obligation d'être là tous les jours, quoi qu'il arrive. Bref, passons là-dessus. Donc, comme je disais, ça va être un podcast court et je vais essayer de le tourner en un temps parce que j'ai pas envie de passer 3 heures sur le montage. J'ai très envie de jouer et de penser à autre chose. Honnêtement, depuis vendredi, je me focus sur des activités diverses et variées. Je regarde à fond les séries. Lorsque je regarde pas de séries, je lis. Lorsque je ne lis pas... Non, je regarde des séries où je lis. Voilà. En tricotant, bien entendu. Ou en crochetant, mais voilà. Bon, on va commencer tout de suite, sans plus tarder, par ma lecture. Donc le but, je vous avais dit, j'espérais terminer Le Sorceleur. Bon, je vais quand même couper puisque je viens de bailler. Donc voilà, le tome 3 du Sorceleur. Comme vous voyez, j'ai bien avancé. J'arrivais quand même à lire un chapitre par jour, sachant donc que ce sont des chapitres de 60 à 70 pages. Donc ils sont longs, hein, il n'y en a que 7. Là, je suis au 6e. Il me reste une 50aine de pages à lire pour finir le 6e. Et après le 7e, il en fait 60. Donc il me reste 90 pages. En gros, autant vous dire que demain, il est terminé. Je compte me prendre du temps tout à l'heure pour lire. Normalement, je me suis octroyé un temps de 13h à 15h. Alors, si je ne sieste pas... Voilà, si je ne sieste pas, je lirai. Bon, il y a peut-être des chances que je siestouille un petit peu parce que je me suis couchée hier à 2h30, je suis fatiguée et 9h j'étais réveillée. Et puis je vais sûrement m'occuper de la nounouille qui est ici. Vous la voyez, elle dort. Voilà.
Donc, et puis comme elle est sous antibiotiques, je la sens un petit peu fatiguée et pas forcément en forme. Donc je vais la papouiller, je vais lire en même temps et je vais essayer de terminer. Puis si elle reste pas avec moi pour la lecture, je tricoterai en lisant, c'est très bien puisque j'ai un support de livre. Donc voilà, c'est bien pratique ça pour tricoter en même temps. Donc voilà, le sorceleur, je vous avais dit, les 30 premières pages, j'avais eu un petit peu de mal à décoller. Et puis une fois que cette partie est passée, ça se lit tout seul. C'est absolument génial. Enfin, j'adore cette saga. J'ai commencé avec les jeux vidéo, j'ai continué avec la série, avec Henri Cavill. Et donc je me suis dit, allez, il est quand même temps que je me mette à lire les livres. Alors, ce qui change sur celui-là par rapport aux deux premiers, il y a quand même un énorme changement au niveau structurel de structure de trame. Dans les deux premiers, chaque chapitre était une aventure du sorceleur sans chronologie. Donc il y avait des retours en arrière, ça posait pas plus de soucis que ça. Dans celui-là, la différence est que c'est chronologique. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire ou si vous avez regardé un peu la série. Les deux premiers tomes sont vraiment comme la série, avec des petites histoires avant que ça devienne vraiment chronologique. Et là, du coup, donc Gérald et à Kaer Morhen. Donc Kaer Morhen, c'est en gros le QG des sorceleurs. C'est là qu'ils ont grandi, c'est là qu'ils se sont entraînés. Donc il y a toute une structure. C'est une vieille, un vieux château un peu décrépit comme ça, où il fait froid, où c'est pas forcément agréable. Mais il y a tout. En bas, ils ont le laboratoire où les enfants ont été transformés en sorceleurs. Ils ont des chambres, ils ont des lieux d'entraînement avec différentes structures, que ce soit la voie où ils doivent passer, je sais pas, de planche en planche, ils doivent éviter les attaques, le pendule, enfin, ils en parlent. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Après, ils les décrivent pas non plus que ça. C'est plus, on les découvre en fait, on découvre les structures d'entraînement au fur et à mesure qu'ils parlent. Parce que bon, il y a quand même beaucoup de blabla et c'est pas, moi ça me dérange pas, ça me permet vraiment de découvrir vraiment l'univers des sorceleurs, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent. Donc c'est intéressant. Donc il n'est pas tout seul. Il y a d'autres sorceleurs, donc si vous connaissez un petit peu, il y a Vizimir qui est le plus vieux et voilà, qui en gros est un petit peu le chef sans être le chef, mais voilà, c'est le sage à qui on va demander des conseils ou quand il dit quelque chose, on va pas forcément le contredire, on va l'écouter. Il y a Lambert, un sorceleur un peu arrogant et pas forcément top. Il y a qui d'autre encore? Eskel, qui est le sorceleur meilleur ami de Gérald. On a Cohen, qui est un jeune qui est arrivé, et je crois qu'il y a encore un sorceleur, mais j'ai zappé le nom, je ne sais plus exactement. Et il y a Ciri. Donc Ciri, c'est l'enfant surprise qui était destiné à Gérald. Après, donc c'est la descendante de la reine Calante, qui gouvernait le royaume de Cintra. Le royaume de Cintra a été attaqué par Nilfgaard. Nilfgaard a tout rasé, tout cramé. Et la gamine a réussi à s'enfuir. Elle a erré pendant quelques temps et Gérald a fini par la retrouver. Et comme il ne sait pas trop quoi en faire, il a décidé de l'emmener avec lui à Kaer Morhen et de l'entraîner. Seulement, ça n'est pas qu'une enfant ordinaire. Ah, c'est mon colis, je reviens. Donc, où en étais-je? Oui, donc Gérald entraîne Ciri pour en faire une sorceleuse, sachant que donc normalement ça n'existe pas, il n'y a jamais eu de fille sorceleur. Faut dire que c'est pas une jeune fille comme les autres. Je sais pas, elle est quoi, début d'adolescence, quelque chose comme ça, donc son corps est en train de changer. Et puis les sorceleurs, c'est que des gars, des vieux gars qui n'ont aucune idée de ce qu'elle a besoin. Ça, sans compter qu'elle a
Elle possède le sang ancien des elfes ou quelque chose comme ça, et elle a des pouvoirs magiques, latents, qui apparaissent quand ils ont bien envie d'apparaître, et ils savent pas trop quoi faire. Donc ils font intervenir Triss, une magicienne amie de Gérald. Voilà. Et donc, voilà, il y a tout ça. En arrière-fond, il y a pareil, hein, tout ce qui est guerre, tout ce qui est enjeu politique également. Donc, d'habitude, c'est quelque chose qui me saoule un petit peu. Et puis là, j'apprécie vraiment bien. Voilà, donc, comme dit, c'est une lecture qui se lit tout seul. Si vous aimez tout ce qui est fantasy, allez-y. Hein. Enfin, allez-y, non, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, voilà, moi, j'adore. Et je sais pas, il y a quoi, 7 volumes, quelque chose comme ça, je suis au 3e, ça va, j'ai encore de quoi voir venir. En tout cas, ça fait longtemps que je n'ai plus lu autant et aussi bien. Alors, vous voyez, il est tout abîmé. Quand il pleuvait, je l'ai fait tomber comme une naze. Voilà, en essayant de le ranger dans mon sac en attendant le bus. Quand le bus est arrivé, voilà, j'ai un petit peu les nerfs, mais bon, ça va, l'intérieur n'a pas pris, c'est vraiment, je sais pas, que la tranche qui est un peu cracra. Bref, voilà, donc en lecture, c'est tout. En ce qui concerne le tricot, j'avais décidé de commencer le top Hermeline d'Audrey Borrego. Ma fille avait choisi la laine là, donc pareil, hein, c'est comme c'est du foin d'huile, donc j'avais utilisé ça. En plus, je vous l'ai montré la semaine dernière, parce que ça me dit quelque chose. Je me disais, tiens, il est clair, oui, il est plus clair, il est bordeaux normalement. Donc, je vous remettrai une photo pour que vous voyez la vraie couleur. Elle avait choisi ça. Et donc, c'est la foin d'huile de chez Hobby, la même matière que la laine utilisée pour le top Ananke que je lui ai fait cet été. Et franchement, elle est tellement agréable à tricoter. Donc c'est de la 55% coton, 45 acrylique. Bon, l'acrylique, hein, maintenant que je suis un petit peu plus dans le monde du tricot, voilà, tout ce qui est acrylique me dérange un petit peu plus. Mais bon, voilà, il y a quand même du coton. Ce qu'il y a de bien, c'est que les deux permettent quand même une certaine tenue, je trouve. Donc j'ai commencé. Vous voyez, pas grand chose, hein. Voilà, c'est le dos. J'ai commencé le dos. J'ai pas fait grand chose. Alors quand j'ai commencé, alors je peux vous en parler puisque c'est un patron gratuit, vous pourrez le trouver sur Ravelry. Audrey Borrego nous dit donc de commencer l'épaule dos gauche. Donc j'ai commencé la gauche et puis à un moment donné elle nous dit bon de mettre en attente. Et dans ma tête, je me suis dit j'arrivais pas à visualiser en fait et donc j'ai lu la suite et j'arrivais pas à visualiser comment j'allais faire les choses et j'ai fini par me dire ne te pose pas de questions. De toute façon, moi j'ai jamais fait de top. Le seul que j'ai fait, c'est le Ananke, mais alors on commence par le bas, on remonte et après on fait des bretelles. Tout simple. Là, on commence par le haut, donc forcément, il faut faire les épaules. Ensuite, on fait une épaule, on fait l'autre épaule et donc une épaule et on garde les mailles en attente. Deuxième épaule, on rejoint les deux épaules et là je dois tricoter jusque sous l'emmanchure. Voilà, donc je suppose que je vais tricoter jusque sous l'emmanchure, qu'après je vais devoir les laisser en attente et que je vais entamer le devant avec un côté jusqu'à la fin de l'encolure, l'autre côté jusqu'à la fin de l'encolure. Je joindrai les deux, je ferai sous l'emmanchure et après je pourrai tricoter en rond. Parce qu'a priori, c'est un patron qui se fait soit à plat, soit en rond. Et franchement, moi, j'ai pas envie de faire le dos, après le devant et de coudre. Non. Je vais essayer de joindre les deux et après de faire en rond. Je m'embêterai beaucoup moins parce qu'en aller-retour, c'est un peu chiant. Et si je veux lire, j'arrive quand même mieux à lire si je tricote à l'endroit. Au niveau de la structure, vous voyez, c'est assez joli. Alors par contre, comme c'est du coton, on voit les rangs raccourcis. Voilà, c'est ce que disait Miss Manu au naturel. Avec la fibre, les rangs raccourcis se voient. Alors bon, je me dis qu'une fois que
Une fois que j'aurai bloqué tout ça, ça se verra probablement moins parce que je sais que le top ananke, ça se voyait aussi beaucoup. Alors bon, il est noir, donc ça se voit déjà moins. Mais une fois bloqué, ça allait beaucoup mieux. Donc ouais, comme vous voyez, j'ai pas avancé beaucoup. Par contre, je trouve ça plaisant. Ce que je redoute, c'est une fois que l'encolure sera finie. Parce que je suppose que, étant donné que ça roulotte, je vais être obligée de remonter toutes les mailles et de faire une encolure. J'ai pas regardé plus loin parce que je veux pas. N'ayant, comme dit, jamais fait de top, je vais lire les choses et dans ma tête, ça va pas être clair et je vais pas comprendre et je vais rester bloquée dessus. Donc, j'avance, je fais du pas à pas. De toute façon, j'ai toute confiance dans, voilà, dans les designs d'Audrey Borrego. Je la trouve très très claire. Et quand des fois j'ai des doutes sur les diminutions, enfin les diminutifs, les raccourcis des différents points, je regarde la version anglaise et du coup j'arrive à remettre en place. Voilà. Par contre, j'ai toujours besoin de la version française pour l'instant. Parce que c'est très, enfin c'est quand même, il y a quand même certains points qui sont détaillés et puis j'aime bien. Attendez, je pousse juste parce que j'aimerais mettre mon pied dessus, la chaise, voilà. Ah, voilà, c'est mieux. Oui, donc je vous disais, en anglais, je suis à l'aise, en informatique sur tout ce qui est technique. En tricot, j'ai pas encore essayé et puis des fois, voilà, mon cerveau est tellement fatigué qu'il n'a pas envie de traduire. Donc voilà, en français pour tout ce qui est texte, c'est très bien. Et puis si les points, j'ai des doutes, je regarde en anglais, comme c'est relativement clair et tout le temps un petit peu pareil. Voilà. Pour le tricot, bah c'est tout. Voilà, donc j'ai pas grand chose à vous dire. Je vous dis, cette semaine, ça va être très très court. Voilà, j'ai un bouquin que j'ai même pas fini. J'ai un tricot que j'ai à peine commencé. Et un diamond painting que j'ai continué. Bon bah allons-y pour le diamond painting. Donc j'étais sur celui-ci. C'est une toile 20 par 40. J'avais fait toute, quand je vous ai vu la dernière fois, j'avais fait je crois toute la partie... Non, toute la partie là. Voilà. J'avais rejoint ici. J'étais remontée jusque... Je crois jusqu'au milieu. Ouais, j'avais le milieu, j'avais fait à peu près ça. Du coup, ben, j'ai continué tac, tac, tac. Je suis remontée et j'ai fait cette partie-là. Alors, j'en fais pas beaucoup. J'en fais à peu près, que je dise pas de bêtises, tous les 2 ou 3 soirs. Donc, ouais, j'avance pas beaucoup. J'ai pas trop la tête à ça, mais je vais continuer. Alors là, j'ai fait que les N. Donc vous voyez, c'est vraiment le bleu qui est très très foncé. Donc je vais continuer encore la partie là. Oui, parce que je suis obligée de regarder, je ne sais pas exactement où c'est. La partie là, pour vraiment terminer, et la partie là. Et après, ben, je pourrai commencer les autres couleurs. Donc je pense que je partirai du bas et je remonterai tout doucement. Alors, soit je fais ça, soit alors je fais encore peut-être les bleus clairs qui sont là. C'est quoi? C'est quelle couleur? C'est le... Ah non, il y en a beaucoup. Il y a du D, il y a du H, il y a du K, du L. Non, je pense que je vais remonter progressivement et puis ce sera peut-être plus simple. Voilà. En tout cas, je l'aime bien. Il est vraiment sympa. Je trouve qu'au niveau du thème pour l'été, il est très très bien. Et ça me convient. Je vais essayer peut-être cette semaine vraiment de me fixer d'en faire entre 15 et 30 minutes tous les jours. Parce que bon, ça me fait quand même du bien. Mais tout dépendra de mon avancée sur les calendriers de l'Avent. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fini sur mes avancées de la semaine. Je vous avais dit ce serait court. Ce que je peux vous dire au niveau des objectifs, pour la lecture, ce sera de finir mon livre et de commencer le Pumpkin Autumn Challenge. Le tricot, je n'ai pas d'objectif. J'avancerai comme j'ai envie d'avancer. Si je pouvais arriver pour la semaine prochaine au dos sous les emmanchures, ce serait chouette. Si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Puis le diamond painting, pareil, j'ai aucune visibilité, aucun objectif. J'avancerai comme j'avancerai si j'avance. Si je n'avance pas, est-ce que c'est grave? Non, je pense pas.
Je vais encore vous présenter mes achats de cette semaine. J'ai un colis qui est arrivé avec des accessoires pour la laine, ce qui va me permettre d'avancer peut-être un peu plus facilement ou pas, je ne sais pas. Et surtout, je me suis pris quelques livres que j'ai été chercher, c'était quand? Samedi? Voilà, après ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge, je me suis dépêchée, je me suis dit qu'il fallait que j'aille me prendre quelques livres parce que j'en avais pas suffisamment avec les 8000 exemplaires qui sont dans mes différentes bibliothèques. Un jour, je vous ferai faire le tour de tout ce qu'on a. Voilà, c'est... Certains vous diront que c'est impressionnant, d'autres que c'est complètement fou. Bref, donc si mes achats ne vous intéressent pas, vous pouvez vous arrêter là, ça ne me pose aucun problème. Merci déjà d'être resté jusqu'ici et je vous dis à lundi prochain. Et si vous voulez un petit peu voir ce que je me suis pris, ce que j'ai reçu, il vous suffit de rester parce que c'est maintenant. Donc voilà, je me suis pris des petites étiquettes parce que maintenant si je fais des tops pour ma fille, c'est quand même plus sympa pour elle qu'elle ait de vraies étiquettes que je puisse lui coudre, plutôt que la dernière fois j'avais mis un pauvre billet que j'avais cousu, c'était dégueulasse, enfin voilà. Donc du coup je pourrais lui mettre ça. Je me suis acheté également des doigts à jacquard. Alors j'ai pas encore essayé parce que pour l'instant je fais un jacquard où je dois... Alors une partie... je fais pas juste le fil et il y en a d'autres en fait où elles ont 5 ou 6 mailles et là moi je préfère passer les fils, voilà, parce que j'arrive à... elles sont plus extensibles moi quand je passe les fils et puis j'ai pas envie d'avoir des grandes longes de mailles qui se suivent. Je trouve pas ça agréable si on passe le pied et qu'on reste accroché, ça c'est saoulant. Voilà, donc ça, et enfin surtout, des aiguilles à torsade. Donc il y en a pour tous les goûts, pour toutes les tailles. Sur le coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, ils sont énormes, quoi. Je veux dire, celui-là, il est gros. Si vous regardez par rapport à un arrête-maille, est-ce que j'ai l'arrête-maille que j'utilisais pour mes torsades? Ah mince, mais il était là il y a 2 secondes. Bon, il est plus là, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là en dessous, voilà. Donc vous voyez la différence, il est super épais. Je me suis dit, oh là là, il y en a quelques-uns comme ça où je me dis que ce sera peu catastrophique. Celui-là, c'est pareil, hein. Et en fait, c'est les premiers que j'ai vus. Et après, j'ai un petit peu farfouillé, j'ai un petit peu regardé. Donc, il y a des arêtes mailles. Et surtout, voilà, donc pareil, un des gros, mais ça c'est trop gros, je peux pas l'utiliser. Mais surtout, ce que j'ai, c'est 3 qui sont un petit peu plus petits. Voilà. Et notamment celui-là qui sera parfait. Les deux là qui seront parfaits pour tout ce qui est chaussettes. Voilà, donc si vous comparez un petit peu au niveau de la taille, c'est pas fou. Mais voilà, du coup j'ai mes aiguilles à torsade pour mes chaussettes. Donc je suis hyper contente. C'est trop bien. Ah, et j'ai aussi failli oublier. J'ai également reçu des bloqueurs de chaussettes. J'avais pas bloqué mes chaussettes, c'est lesquelles, les sockets des fraises des bois, parce que j'avais jusqu'à présent des bloqueurs de chaussettes. Attendez, je vais l'ouvrir, ça va faire un peu de bruit. Donc voilà, j'avais moi des bloqueurs de chaussettes. Donc ça c'est censé être c'est censé aller de XS à L. Bon, nous verrons. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est du XS, super, mais ça me paraît un petit peu grand quand même. Donc moi, j'avais des bloqueurs de chaussettes comme ça, où ça se séparait, où on pouvait avoir différentes tailles, et ça ne me plaisait pas du tout. J'en voulais de toutes pièces pour pouvoir mettre les chaussettes, et je suis pas sûre, comme dit, c'est du XS. Je pense que sur les miennes ça ira, mais par exemple sur celle de mon fils, comme il est plus large, je suis pas sûre que ça fonctionne et que ça étende vraiment le jacquard. Donc je verrai, j'essaierai quand je le referai, ce sera la surprise. En attendant, celui-là il ira très bien pour moi et pour ma fille, et je verrai par la suite. Voilà. Oui, donc je vous disais, parce que
Pourquoi j'en ai racheté, comme je vous disais, donc ça se séparait. Et en fait, ça ne se... La pointe se séparait donc du reste en espèce d'échelle et on pouvait l'ajuster. Sauf que au bout d'un moment, ça prend tellement l'eau, ça gonfle tellement qu'on n'arrive plus à le mettre correctement. Et comme il y a un trou ici, ça s'accroche, c'est très désagréable. J'ai pas les autres chaussettes, donc les autres bloqueurs de chaussettes, je peux pas vous montrer, mais voilà, je vais... Ah ben tiens, je peux vous mettre peut-être une photo là, comme ça vous voyez. Et c'est super, super pas pratique, donc voilà, j'en ai racheté d'autres et j'en rachèterai, je pense, plus tard pour avoir vraiment une paire pour des chaussettes en L. Voilà. Alors, donc, j'ai fait quelques petits achats au niveau lecture. Pour mon anniversaire qui était début août, j'ai reçu des bons d'achat. Un pour une librairie spécialisée dans tout ce qui est Japan Shop et manga. Et l'autre, voilà, une librairie petite, indépendante. Alors, j'ai pas encore été à la librairie indépendante. Par contre, j'ai déjà... j'avais commandé la semaine dernière des livres pour cette carte cadeau qui sont arrivés. Alors, je vous en parle parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai lu le tome 2 et puis je me disais que j'avais pas le reste et que ça me saoulait. Et c'est là que je me suis dit, utilise ta carte cadeau et prends-les. Et parce que, alors, c'est Tsugumi Project. Il y a 7 tomes en tout et c'est la fin. Et je me suis dit, si je me les prends pas là, je vais attendre. Et si je les ai pas, ben, il y a un moment donné où ils arriveront peut-être en rupture et je ne les aurai pas. Voilà. Donc, ben, ça faisait pile la somme pour la carte cadeau, peut-être un petit peu moins. Donc, voilà, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Donc, voilà, c'est un petit peu son comme ça. Ça nous donne un petit peu une idée. Donc, je ne vais pas vous en parler plus, mais je suis trop contente, je les ai. Il n'y aura pas de problème de « Oh ouais, mais j'ai lu le prochain, j'ai pas... » Voilà, donc ça va être des lectures un peu post-apocalyptiques comme ça. Et je kiffe tellement. Voilà. Donc j'espère par contre qu'ils seront à la hauteur des 2 premiers. Ce serait bien, sinon je serais tellement déçue. Lors du Pumpkin Autumn Challenge, je vous ai également parlé donc de la sorcière aux champignons. J'avais le 5 et il me manquait le 6 qui venait de sortir. Donc voilà le 6. Oui, il est encore sous plastique, je ne l'ai pas enlevé et je l'enlèverai que quand je le lirai. Il y a une petite illustration derrière qui nous est offerte. Voilà. Et par contre, j'ai l'impression que les champignons sont un petit peu moins brillants. Ou alors c'est peut-être parce que c'est le plastique et que je les vois pas bien. Enfin, je verrai, je vous en parlerai quand je le lirai. Et je vous montrerai ça. Voilà, donc le 6, je l'ai. Yes. Et ma grosse surprise. Alors, un truc... Non, je vous garde ça pour la fin. Il y a encore un truc que j'ai acheté. C'est le 14 de l'atelier des sorciers. Donc, je me suis pris le collector. Parce que dans le collector, on peut avoir la peluche articulée de Riri Fin, le vert pinceau qui accompagne toujours notre ami Coco. Voilà, donc alors j'avais pas moi décidé de le prendre et puis mon compagnon m'a dit ah mais si vas-y prends-le sinon on l'aura pas, donc voilà je l'ai pris histoire de l'avoir, mais ce qui m'embête un peu quand il y a des collectors c'est de les ouvrir après. Voilà, ils perdent de leur valeur, mais moi j'ai envie de le lire le manga, donc voilà je le lirai, hein. J'ouvrirai peut-être Riri Fin pour voir à quoi il ressemble. Je vous le montrerai d'ailleurs quand je lirai le 14. Voilà. Mais oui, je pense qu'il peut être fun. Si on connaît un petit peu le personnage. Et là, sur l'image, vous le voyez, il est là. Il est toujours un petit peu comme ça. Il suit Coco. Et il a toujours des positions pas possibles. Voilà. Et donc, ma grosse surprise, celle-là. Alors, ça a été, mais trop. Quand je l'ai vu, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je vous ai parlé la semaine dernière, je crois, d'un animé qu'on regarde avec mes enfants, Made in Abyss. Et je ne savais pas qu'il y avait le manga. Alors, je suis tombée, moi, sur le 13. Et je regarde et je fais, putain, mais c'est Made in Abyss. Ah oh.
Et donc j'ai découvert son existence, j'ai regardé à l'intérieur, je me suis dit, waouh, il est aussi beau que l'animé. Donc on a les personnages. Alors j'avais vu, hein, d'ailleurs je me demande si c'est pas cette affiche que je vous ai mis quand je vous en ai parlé. Bref, donc je ne savais pas que c'était un manga. Je sais, voilà, quelle collection je vais. Voilà. Je vais me prendre par la suite. Vous voyez, les dessins, ils sont beaux, ils sont. Ouais, voilà. Je kiffe les ombrages, les changements de luminosité, il a l'air d'être. Enfin, il est beau et il sera tout à fait dans la gamme un peu sombre de l'animé. Donc voilà, ça c'est ma grosse surprise. Et je me suis dit, il faut que je me prenne le 1 tout de suite. Donc je me suis pris le 1, surtout que, alors c'est un grand format. Donc là, je vous entends dire, waouh, il doit coûter un bras. Non, honnêtement, il est à 9,50, quelque chose comme ça. Je me dis, un manga normal, on va le payer 7,50. Vous voyez un petit peu la différence de taille. Il n'y a pas énorme, hein, mais un petit peu. Voilà, je me dis 2 € de plus. J'ai le grand format, c'est pas beaucoup plus cher. Alors je sais pas combien il y a de pages. Je pense qu'il doit y avoir le même nombre, je pense. Pas loin. Ouais, à peu près. Là, sur celui-là, il doit y avoir 164, un truc comme ça, 70. Celui-là, il y a peut-être 180, 190, quelque chose comme ça. Enfin voilà, j'ai super hâte de le lire. Même s'il va y avoir le côté, oui, mais si tu le lis, tu n'as pas le 2. Voilà. Mais comme en ce moment, j'achète beaucoup moins de mangas, parce que j'arrive au bout de certaines sagas. Alors, au bout. Les sagas traduites en français arrivent au même niveau que les versions japonaises. Du coup, il faut attendre que la version japonaise d'après sorte, et ça met à peu près 1 an. Voilà, donc du coup, j'ai beaucoup moins de mangas à acheter. Avant, il m'arrivait d'en acheter 1 à 2 par mois, et puis là, je suis à 1 par trimestre, un truc comme ça. Donc je me dis, si je kiffe, pourquoi pas me les acheter 1 par mois, ça peut le faire. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, non, j'ai rien d'autre à vous montrer au niveau de mes achats. Bon, j'avais dit que ce podcast, je tournerais d'une traite, mais finalement non, parce que j'ai pas arrêté d'oublier des trucs, donc j'ai refilmé des petits passages que je vous ai rajoutés à droite à gauche. Ça va me faire un petit peu de montage, mais pas plus que ça. Si vous êtes resté jusqu'ici, je vous remercie d'être resté. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à lundi prochain. Bonne semaine!